Bonsoir à vous. Bienvenue sur ce temps d'échange, sur ce live où je vais vous parler, comme je vous ai dit, de mes nouveaux projets pour l'année 2024. Je suis super excitée de pouvoir vous présenter tout ça. Ça va être un moment assez plein d'émotions pour moi. Et donc, je suis vraiment ravie de vous rejoindre ce soir. Alors, je vois qu'il y a déjà des gens qui sont connectés. Bonsoir Patricia, bonsoir Floriane, bonsoir Fanny. Merci d'avoir rejoint dès le début de ce temps d'échange. Est-ce que vous m'entendez bien? Voilà, dites-moi dans le chat si tout va bien, si vous m'entendez bien comme il faut. Je vais laisser tout le monde arriver parce que vous êtes quelques-uns à vous être inscrits, donc je vais attendre que tout le monde, enfin qu'une partie de vous se connecte. Ok Florian, super. Salut Fanny. Bon, génial. Eh ben, ouais, merci beaucoup. Eh ben, ouais, je suis ravie de vous retrouver ce soir et comme j'ai expliqué pour ceux et celles qui ont vu passer les messages avant, eh ben, j'ai plein de nouveaux projets, j'ai plein d'envies cette année et je vais vous partager tout ça et surtout, je vais vous demander aussi ce que vous en pensez. Comment vous avez envie de vous inscrire là-dedans? Est-ce que vous avez des idées à me partager? Est-ce que vous avez des contacts, des relations? Enfin, vous verrez tout ça. Je vais vous partager mon écran. Hop, alors, je vais vous partager mon écran et vous allez comprendre. Voilà. Et c'est parti. Mes projets pour 2024. Alors, pour ceux et celles qui me connaissent déjà, vous savez que j'ai déjà mis pas mal de choses en place au niveau professionnel. J'ai déjà lancé plein de choses, je vais en reparler. Et pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, ça va vous permettre de me découvrir un peu plus. Alors, où j'en suis? Donc, en 2008, j'ai commencé vraiment à partir sur une activité professionnelle d'accompagnement, de formation. Et j'ai commencé par transmettre régulièrement par le biais d'ateliers en présentiel autour de chez moi. Donc, j'habite dans le sud-ouest de la France. J'ai commencé à partager sous forme associative, puis après sous forme d'entreprise. Sous la forme des ateliers de la coccinelle, qui sont des ateliers de transmission pour apprendre à fabriquer ces produits d'hygiène du quotidien, ménager, de soins naturels maison. Donc à l'époque, en 2008, c'était vraiment balbutiant. Et donc, c'est quelque chose que j'ai commencé à transmettre autour de chez moi, en direct, donc directement auprès de particuliers ou pour le compte d'organisateurs privés, des associations, des mutuelles, parcs régionaux, locaux, conseils généraux, etc., etc. À partir de 2018, je me suis lancée en ligne parce qu'en fait, j'habite à la campagne et qu'il n'y a pas beaucoup de monde et j'ai dupliqué donc ces ateliers de la coccinelle, ces ateliers de savoir-faire et j'ai créé ensuite 3 autres formations en ligne. Donc, les 4 formations en ligne que je propose sont les ateliers de la coccinelle, ma Wonder Green Planet qui est plutôt sur tout ce qui est réduction de l'impact écologique, Objectif Autonomie qui est mon dernier né qui est pour acquérir des bases et pouvoir être autonome au niveau de son alimentation, et Maman du troisième millénaire qui est destinée aux parents qui souhaitent élever leurs enfants de façon bienveillante et alternative. Donc ça, c'était à partir de 2018, sur plusieurs années, évidemment. Et à partir de 2021, j'ai eu le souhait d'accompagner de façon plus proximale des personnes en changement par le biais de 3 accompagnements individuels, donc Maman du Nouveau Monde, l'équivalent de Maman du troisième millénaire sur tout ce qui est éducation alternative et bienveillante, mais vraiment coaching directement auprès des parents. L'accompagnement zen émotion attitude, ça c'est pour travailler sur ces blocages émotionnels et pour libérer, faire de la libération émotionnelle et de la libération de blocages. Et créatrice du Nouveau Monde, qui est un accompagnement, je vais vous en parler un peu plus tard, qui est un accompagnement plutôt destiné aux femmes qui souhaitent faire des changements de vie et ralentir leur rythme de vie et passer à un mode de vie plus alternatif. Voilà, et j'ai également un accompagnement collectif qui s'appelle le Club Autonomie et qui est vraiment l'accompagnement en groupe au niveau
du quotidien de l'autonomie alimentaire. Donc ça, c'est ce que je fais depuis 2008 au niveau professionnel. Pour 2024, j'ai des envies qui viennent se rajouter, sur lesquelles je réfléchis depuis un petit moment et qui viennent se rajouter, et j'avais envie de vous les partager parce que je pense que ça va venir résonner pour vous. Et puis je pense qu'il y a des choses sur lesquelles vous allez pouvoir m'apporter aussi des idées, du contenu, etc. Donc j'avais envie de partager ça avec vous. Alors, je pense qu'il y a des personnes qui nous ont rejoints, mais comme je suis en partage d'écran, je ne vois pas. Je vous souhaite la bienvenue et je vous laisse prendre en cours de route. Voilà. Alors, moi, j'ai envie, pour cette année-ci, de faire plus de transmissions en direct. C'est vrai que partir sur Internet, c'était chouette, c'était pratique, je vais vous en parler, mais j'ai envie de faire plus de transmissions en direct, c'est-à-dire en live, en vrai, en présentiel. J'ai envie de transmettre par d'autres biais que ceux que j'ai utilisés jusqu'à présent. Je vais vous en parler plus longuement. Et puis d'accompagner plus de monde sur mes ateliers en ligne et mes coachings en ligne aussi. Alors, pourquoi j'ai envie de refaire plus de transmissions en direct? C'était très adapté de faire des accompagnements en ligne. Ça reste adapté, hein, c'est très pratique pour tout le monde. Par exemple, pour les ateliers en ligne qui sont préenregistré, ça permet à chacun et chacune d'aller récupérer des informations, de se former à son rythme, d'y aller la nuit, le jour. C'est disponible, c'est accessible 24 heures sur 24, c'est accessible à vie, c'est très pratique. Ça permet d'avoir accès aussi de partout dans le monde, contrairement à mes ateliers en présentiel où il faut habiter vers chez moi, il faut pouvoir faire la route, il faut pouvoir se libérer, c'est un peu plus compliqué. Ça continue à être quelque chose de très pratique, mais j'ai le souhait de partir sur des accompagnements aussi où on se voit, où on peut se toucher, où on peut se ressentir et on peut partager, montrer, faire sentir, faire toucher. On peut partager de façon plus sensible. Quand je dis sensible, c'est avec les sens. Alors en fait, cette année, j'ai envie de faire des stages, ce que j'appelle des stages en présentiel, c'est-à-dire en vrai. Je propose donc des formations en ligne et là, j'ai envie de proposer un complément qui soit en vrai et qui soit éventuellement sur un des stages, qui soit avec d'autres personnes qui peuvent rajouter aussi leurs compétences et leurs connaissances. Alors, j'ai 2 stages que j'ai envie de vous proposer cette année qui me font vibrer, qui me font kiffer et vous allez comprendre pourquoi. Alors, au mois de mai, j'ai envie de vous proposer un stage qui va s'appeler Au cœur des plantes. Et vous allez comprendre que tous les choix que je fais pour ces stages, que ce soit les lieux, les intervenants et tout ça, sont vraiment très spécifiques. Au cœur des plantes, l'objectif, c'est de vous permettre de reconnaître les plantes. Donc il va y avoir de la partie botanique sur les plantes sauvages et cultivées médicinales et leurs vertus. Voilà. Alors, on va pas avoir le temps de faire toutes les plantes et puis vous n'arriverez pas à retenir tout. Mais au moins sur les plantes sauvages et cultivées de base, médicinales, donc pour tout ce qui est phytothérapie, comment se soigner avec les plantes, la cosmétologie, comment utiliser les plantes pour les soins de beauté, de bien-être, et tout ce qui est cuisine sauvage, donc la partie culinaire, comment utiliser les plantes pour les consommer, pour les manger. Et vous allez aussi repartir de ce stage avec les compétences sur les modes de récolte, comment récolter les plantes, comment les conserver, donc soit les faire sécher, soit les transformer, comment les utiliser et effectivement comment les transformer éventuellement pour pouvoir les consommer, les manger. Alors, ça se passe quand exactement? C'est pour ça que je vous avais proposé de prendre un petit carnet et de noter. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez encore attraper un papier et un crayon. Ou votre agenda aussi. Et alors, je vais masquer ce truc-là. Voilà. Et notez le week-end de la Pentecôte 2024. Donc, c'est le samedi 18 mai jusqu'au lundi 20 mai. La proposition, c'est d'arriver soit le matin du 18 mai, soit éventuellement le vendredi soir, le 17 mai, pour ceux qui viennent d'un peu loin, peut-être ça peut être plus tranquille, ou pour ceux et celles qui ont envie aussi de commencer à relationner avant avec les autres stagiaires. Parce qu'à mon avis, les personnes qui vont s'inscrire à ce stage seront des personnes qui vont avoir beaucoup de choses en commun.
Et l'idée, c'est que on arrête le lundi à midi pour laisser à ceux et celles qui habitent un peu loin le temps de rentrer tranquillement, de se poser avant le mardi et la reprise du travail, des cours ou quoi que ce soit. Donc, week-end de la Pentecôte, bloquez vos dates pour le 18, 19 et 20 mai. Alors, ça se passe où exactement? Ça va se passer dans un lieu qui s'appelle les Jardins de Jammes, dont je vais vous parler plus largement par la suite parce que c'est un lieu très symbolique pour moi. Ça se passe dans l'Aveyron, dans le nord-ouest de l'Aveyron. Donc l'Aveyron, c'est dans le sud de la France. Et pourquoi exactement à cet endroit? Alors, tout simplement déjà parce que c'est le lieu où j'ai grandi. Voilà, c'est le lieu où je suis arrivée quand j'avais 4 ans et que j'ai quitté jeune adulte. C'est un lieu très spécifique, vous verrez, c'est un superbe lieu. Voilà, c'est également là où j'ai tant appris sur les plantes et leurs multiples utilisations, qu'elles soient médicinales, culinaires ou cosmétiques. C'est un lieu où il y a une grande diversité de plantes, parce que c'est un lieu qui est en activité au niveau de la production de plantes médicinales depuis 1985, donc il y a beaucoup de production. Et il y a également différents types de sols, parce que c'est un lieu qui est sur les jardins sont sur différents types de sols et ça permet en fait de pouvoir cultiver une grande variété de plantes. Alors, c'est donc là où la production et la transformation des plantes continuent depuis 1985 avec la même passion. Et c'est un lieu aussi également précurseur dans la production de plantes médicinales en biodynamie et en permaculture. Alors, j'avais envie de vous présenter l'environnement des jardins de Jammes parce que c'est magique. C'est magique et j'y ai passé une enfance assez magique et assez fabuleuse et vous allez comprendre pourquoi. Donc déjà le fond d'écran là, c'est vue d'un des jardins au-dessus, donc la maison est en bas et vous allez découvrir ça. Ça, c'est le chemin d'accès pour arriver. Voilà, donc c'est très naturel. C'est en plus au mois de mai, ça sera un moment où c'est l'abondance de plantes. Ça se passe au Mas de Jammes, sur la commune de Villeneuve-d'Aveyron, et en fait, il n'y a pas un seul voisin à 1 kilomètre à la ronde. Les voisins les plus proches, ce sont les vaches, dans le champ en dessous. Les ânes, qu'il y a sur place aussi, il y a quelques animaux, des ânes, des chevaux. Et grosso modo, c'est ici. Donc il y a un voisin tout là-haut, il y en a d'autres tout là-bas, mais le Mas de Jammes, c'est ici. Et là vous avez les autres animaux de la ferme. Donc vous voyez, c'est vraiment entouré de verdure, c'est un coin très calme, très agréable et où il y a donc autant une abondance de plantes au niveau des jardins, au niveau de la culture, mais également une abondance de plantes médicinales sauvages. Donc c'est assez fabuleux. Alors, les jardins, il y en a, ils sont au nombre de 5 avec 5 terroirs différents. Voilà, donc dans un des jardins, on va retrouver la camomille, la bourrache, les coquelicots. Dans un autre jardin, ça va être plutôt un jardin méditerranéen avec tout ce qui est romarin, thym, lavande. Il y a également une serre avec toute une partie petit jardin, avec petite culture. La serre sert à faire les plants de médicinales qui sont vendus ou qui sont utilisés sur place. Il y a évidemment un verger. Ça, c'est une partie d'un des jardins que je vais vous présenter plus tard. Donc, on va retrouver de l'armoise, de la camomille, de la sauge clarée, coquelicot. Donc, vous avez vraiment beaucoup de plantes qui sont plutôt des plantes qui poussent par ici. La rose de province. Alors, normalement, ça sera le tout début de la production des roses au mois de mai, fin mai. La grosse production, ça va être plutôt au mois de juin. Et donc, voilà le carré de rose de province, le grand carré. Au milieu du verger, il y a cerisier, pêcher, poirier. Et là, on va avoir les roses de province. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est une vue du nouveau jardin en mandala. Donc ça, c'était un projet qui a nécessité une levée de fonds auprès d'une plateforme qui s'appelle Mimosa il y a quelques années. Et donc là, c'est la mise en place du jardin en mandala.
Maintenant, il est beaucoup plus fourni. Voilà, avec une vue qu'on avait tout à l'heure, l'absinthe, là c'est de la menthe, il y a plein de choses. Et ça, c'est pareil, au niveau de l'énergie, c'est super agréable. Ensuite, dans ce lieu-là qui est juste parfait pour faire ce stage, et c'est pour ça que j'attendais vraiment la réponse de ce partenaire, qui est d'ailleurs mon frère, c'est lui qui a racheté le lieu. Donc j'attendais son retour. Euh, voilà, c'est vraiment une histoire de famille, vous allez voir. Et donc l'atelier, parce que l'environnement est superbe, les jardins sont luxuriants, mais vous allez voir aussi, le mas a été rénové donc par mon frère de façon assez magistrale. Totalement en écologique et dans le respect de la pierre et du style de l'époque. Donc vous allez voir les maisons et l'espace atelier d'abord, où on va pouvoir faire tout ce qui est transformation, cosmétique, culinaire, etc. Donc la partie atelier, c'est là. C'est autant l'atelier de transformation que, quand on prend par là, le séchoir naturel pour sécher les plantes, pour les infusions, que la boutique également. Voilà, donc on a un espace de transformation qui est aux normes, avec la hotte, tout en inox, l'arrivée d'eau. Il y a également tout pour faire des huiles essentielles. Il y a également à l'arrière une grande table, un grand espace en pierre, en bois superbe, qui donne sur l'extérieur, qui donne sur le jardin des roses, avec une verrière donc, qui est très claire. Et donc là, ça sera juste idéal pour faire la partie atelier. Ça, c'est la vue de la boutique avec les plantes qui sont vendues. Donc, si vous souhaitez, vous pourrez aussi vous fournir en plantes, en hydrolat et en huile essentielle. Alors, j'avais envie de vous présenter les intervenants, et surtout l'autre intervenant. Donc, on sera deux. Le premier, c'est Didier Vallée. C'est lui qui est à l'initiative de tout ça. Puisque mes parents, donc Didier et ma mère, sont arrivés en 1981 sur ce mas en ruine. Donc lui, il est ingénieur en physique, ingénieur de formation, physique-chimie. Et quand il est arrivé dans l'Aveyron, il a d'abord enseigné en lycée agricole pour quelques années. Puis, vu la luxuriance du lieu et l'envie, la découverte de la biodynamie, de la permaculture dans les années 80, il a commencé à produire des légumes, d'abord pour les familles, pour la famille, et ensuite pour commercialiser. Et puis, il a découvert les plantes médicinales. Et là, il s'est vraiment, à la fois avec son esprit scientifique et son esprit très sensible, il a commencé à développer, donc à se former et à développer la production et la récolte sauvage de plantes médicinales à partir de 1985 en biodynamie. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est plus poussé que la bio. Donc il y a tous les préceptes de la bio, mais il y a le côté plus plus énergétique qu'on ne retrouve pas toujours dans l'agriculture bio. Voilà, le respect des astres, des différents, d'un calendrier très spécifique. Bon, voilà. La biodynamie, c'est un peu spécifique. Si vous avez des questions, il saura vous en parler bien mieux que moi, puisqu'il a été formateur et conférencier. Enfin, il est formateur et conférencier sur les thèmes de la biodynamie et des plantes médicinales. Il a été le président pendant plusieurs années de l'association française de biodynamie. L'autre intervenant, eh bien, c'est moi. C'est moi-même, tout simplement, avec ma casquette essentiellement sur la cosmétologie naturelle. J'ai donc été formée par assimilation directe auprès de mon papa pendant plus de 10 ans, puisque je l'ai accompagné dans les jardins, sur la récolte sauvage, sur les marchés. Donc, j'ai acquis ces connaissances par ce que j'ai envie de dire capillarité directe, c'est-à-dire, je sais, mais je ne sais pas pourquoi je sais, tout simplement. Et moi, ce qui m'a vraiment emballée quand je suis devenue jeune adulte et surtout jeune maman, ça a été de fabriquer, en fait, transformer les plantes en produits de base pour la cosmétologie et ensuite de fabriquer des cosmétiques à partir de 2002 pour mes propres besoins. Et j'ai commencé, comme je vous disais, à transmettre à partir de 2008 par le biais des ateliers La Coccinelle. Et ensuite, à partir de 2015, à transmettre sur la partie transformation culinaire au niveau des plantes, puis de façon plus générale. Alors,
Au Mas de Jam, il y a les jardins de Jam, mais il y a également les bâtiments que je vous ai présentés ensuite et la possibilité, pour ceux qui viennent de loin, ceux et celles qui viennent de loin, d'être hébergés sur place. Alors, plusieurs types d'hébergements. C'était donc les bâtiments ont été rénovés donc par mon frère qui a une entreprise de rénovation écologique et traditionnelle avec des matériaux traditionnels. C'est quelqu'un qui a pris son métier très très à cœur et donc vous allez voir, le résultat est à la hauteur des espérances. Le Mas de Jam a été rénové pour être transformé en gîte et vous allez voir ce que ça donne. C'est une rénovation écologique et avec des matériaux naturels. On a d'abord la grande maison, qui est la maison dans laquelle j'ai grandi quand j'étais petite. Voilà, tout en pierre, en bois, entouré de verdure. Ça, c'est la grande pièce du bas, traditionnelle, avec une souillarde en terre, avec, vous allez voir de l'autre côté, côté salon, il y a une cheminée, un grand espace, des tomates à l'ancienne, une cuisine, tout en tomates, tout en matériaux naturels. Et donc cet espace aussi cheminée. Voilà, très traditionnel avec les petites niches. Enfin, bon, voilà. Ensuite, à l'étage, on a plusieurs chambres. Rénovées toujours de façon naturelle. Vous avez les poutres en bois. Bon, je pense que si vous êtes dans une sensibilité plutôt naturelle, je pense que vous allez adorer les gîtes du Mas de Jam. Il y a également la petite maison. Alors, celle-là, elle a toute mon émotion puisque c'est la maison où j'ai accueilli mon premier enfant. En 2002, j'habitais là à l'époque. Et donc ça, c'est la pièce du bas. C'est une toute petite maison, toute mignonne. Un extérieur qui est juste en face de l'espace atelier et du séchoir. Et un étage, toujours pareil, avec de la pierre apparente, de la chaux, de la peinture à la chaux, matière naturelle, bon, à l'ancienne. Et pour ceux et celles qui se sentent de camper au mois de mai ou qui ont un plus petit budget, il y a possibilité également de camper, poser un camping-car, éventuellement une caravane ou une tente. Donc ça ressemble pas à ça, mais je n'avais pas de photo précise, donc voilà, il y a un espace camping aussi. Alors, le programme, il n'est pas tout à fait finalisé, puisqu'il faut qu'on se croise avec Didier pour poser un peu les choses. On en a discuté rapidement, parce qu'il fallait aussi que je puisse vous présenter ça le plus tôt possible. Courant d'ici la fin février maximum, le programme sera posé, l'affiche sera faite et les détails, tarification, etc. sera finalisé, mais j'avais déjà envie de vous donner l'environnement, de vous donner l'ambiance générale, la date pour que vous puissiez bloquer et ensuite je vous donnerai le programme plus précis. Mais grosso modo, Didier va intervenir sur tout ce qui est la visite des jardins, la reconnaissance botanique et les propriétés médicinales des plantes et tout ce qui est récolte et séchage. Moi, j'interviendrai sur la fabrication de cosmétiques, voilà, les bases et les produits finis, et sur tout ce qui est transformation culinaire, évidemment, à base de plantes. Alors, attendez, hop, je fais juste une petite pause. Parce que, hop, je reviens avec vous dans 2 secondes. Ça va laisser le temps d'arriver à ceux qui nous ont rejoints. Voilà, hop. Ok, donc ça c'était pour tout ce qui concerne le stage au cœur des plantes du mois de mai. Donc, hop, c'est bon pour moi. Ensuite, donc si vous avez des questions, vous pouvez déjà commencer à les noter dans le chat ou si vous regardez en rediffusion, notez, voilà, posez les questions sous la vidéo, dans les commentaires. Si vous regardez sur YouTube par la suite, pareil, notez dans les commentaires vos questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Et maintenant, je vais vous présenter le deuxième stage qui, lui, aura lieu au mois de septembre et qui va être un stage
sur l'autonomie alimentaire, le fait maison, sur la partie transformation alimentaire. Transformation alimentaire, c'est-à-dire j'ai des produits et je souhaite les conserver. Quelles sont les techniques pour conserver mes produits, mes productions du jardin, mes récupérations, mes dons, etc., etc. Et comment apprendre à fabriquer, alors je vais vous donner l'objectif justement, voilà, comment apprendre à fabriquer des recettes de base du fait maison alimentaire. Donc à la fin de ce stage, vous connaîtrez les bases de l'autonomie alimentaire, on va parler de ça, les structures et le matériel dont vous avez besoin, alors surtout le matériel, sur tout ce qui est transformation, et les techniques de conservation des aliments. Durant ce week-end, on va donc faire ensemble des transformations alimentaires pour pouvoir conserver des aliments et pouvoir fabriquer différentes choses. Donc, je vais développer à la suite. Ça se passe quand exactement? Ça sera le 3e week-end de septembre, donc du vendredi 21 septembre au soir au dimanche 23 septembre après-midi. Toujours pareil, pour que vous ayez le temps de venir ou de repartir si vous venez de loin. Alors, quand je dis vendredi 21 septembre, si vous êtes vraiment loin, vous pouvez arriver le samedi matin. Il y aura des choses qui commenceront le vendredi. Ça ne sera pas indispensable. C'est toujours sympa quand on fait un stage de pouvoir s'immerger le plus possible avec les autres stagiaires, mais ça peut commencer le samedi matin, comme l'autre stage pouvait commencer aussi le vendredi soir. Alors, ça se passe où exactement? Toujours dans le sud-ouest de la France, puisque moi je suis dans ce coin-là. Ça va se passer sur la commune de Montpezat de Quercy, dans le Tarn-et-Garonne, exactement à équidistance entre Toulouse et Brive. Alors, le lieu du stage, pareil, n'est pas choisi au hasard. On va être dans le gîte La Grange d'Alfred. Alors, ça ressemble à ça. C'est une ancienne grange, c'était une étable à bestiaux, une étable à génisse qui a été transformée, donc de façon écologique encore une fois, rehaussée et adaptée pour être transformée en gîte. Donc c'est très joli et en plus encore une fois, c'est assez isolé, c'est-à-dire c'est vraiment au milieu de la verdure, c'est sur un domaine viticole, donc qui fait du vin en biodynamie. Donc on est encore dans cette même thématique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun intrant chimique et ça respecte vraiment la structure du sol et les plantes qui sont dessus. Voilà, donc au bout, on a des forêts, on a des champs, c'est très calme. Il y a éventuellement des tracteurs qui passent parce qu'on est en activité et que peut-être au mois de septembre, les vendanges ne seront pas tout à fait finies, mais on sera vraiment tranquille et avec une vue à 360 degrés. L'intérieur de la grange, la grande pièce, c'est ça. Voilà, donc tout refait en écologique et en local. Le peuplier vient du domaine. Ça a été rehaussé et isolé en bottes de paille. Sur les murs, c'est de la paille de chanvre et de la chaux. Au sol, c'est des tomates en pierre, etc., etc. Donc, on est dans un lieu qui est vraiment respectueux de l'environnement, qui est vraiment adapté pour tout ça. Et on a encore une fois un espace fabuleux avec une grande, grande table, beaucoup d'espace et un coin cuisine très adapté, voilà, à faire des transformations. Donc, c'est un c'est un espace qui était vraiment dévolu à ça. Pour l'espace en lui-même, mais vous allez voir pourquoi aussi. Donc ça, c'est la vue d'extérieur, la cuisine où il y a beaucoup de place. Et puis, c'est aussi le gîte qui est juste à côté de chez moi. Vous pouvez le voir si vous me suivez sur le Club Autonomie ou sur ma chaîne YouTube Graines du Naturel, vous reconnaîtrez le gîte en fond. Quand je fais mes vidéos, il est là et il est là. Voilà, et vous serez également à côté de l'espace où je vis, ma maison, de la serre et l'espace où je produis, où je suis en autonomie alimentaire. Serre, poulailler, potager, verger. Donc, je prévois évidemment une visite du lieu, du domaine, dans le programme.
Au niveau de l'hébergement, puisque j'imagine que s'il y a des personnes qui vont venir d'un peu loin sûrement, pareil, donc je vais vous faire visiter un petit peu la grange d'Alfred. Il y a un respect toujours pareil, un choix de matériaux plutôt naturels, du bois, de la pierre, de la chaux, du chanvre, etc., etc. Voilà, c'est très joli, hein, je pense que je pense que ça doit vous parler. Et il y aura aussi un espace camping à l'arrière avec ce tilleul qui est un tilleul juste fabuleux, majestueux, le roi des tilleuls, avec un espace camping ici et on voit pas ici, mais à droite du gîte, il y a tout un espace parking pour mettre des camping-cars également. Voilà, au programme. Donc pareil, le programme est avancé. Celui-là est un petit peu plus avancé, un peu plus détaillé, mais avant de bloquer mes programmes, j'ai également besoin que vous me fassiez vos retours de besoin. Si ces thématiques vous plaisent, je vais vous solliciter. Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir dedans avant que je bloque totalement le programme? Pourquoi vous inscririez? Qu'est-ce qui vous intéresse? Etc., etc. Donc, je vais vous présenter déjà un programme succinct, mais après, j'aurai besoin de votre participation. Alors, il y aura toute la partie théorique. Évidemment, visite de la propriété, serre, potager, verger, poulailler. Un point sur la transformation alimentaire dans le cadre d'un projet d'autonomie alimentaire ou juste du plaisir de cuisiner. Et on va voir les différents types de conservation les plus classiques, les plus basiques. Et puis, il va y avoir la partie pratique, bien sûr, puisque c'est pour ça que vous êtes là. C'est le complément à mon accompagnement Objectif Autonomie ou au Club Autonomie. Ça va être vraiment, on va faire ensemble et vous allez faire avec moi pour que, en rentrant à votre maison, ce soit plus facile, plus fluide, plus instinctif. Et donc, on va voir déjà tout le traitement des aliments en vue de leur conservation, comment on les sélectionne, on les choisit, comment on les prépare, comment on les transforme. Et tout ce qui est fabrication de différentes transformations culinaires et différents modes de conservation. Donc, j'ai envie de vous proposer de faire de la confiture, des sirops, des coulis de tomates, des fruits au sirop, etc., etc. On peut voir aussi des fruits séchés, différents types, pour que vous sachiez faire ça, pour que vous repartiez chez vous, en sachant faire vos produits maison en toute sérénité, pas en vous inquiétant, est-ce que ça va tourner, est-ce que ça va se conserver, est-ce que je vais empoisonner quelqu'un? Non, là, vous aurez vraiment le tutoriel et la technique pour refaire ça chez vous de façon très sereine et très professionnelle par la suite. Voilà, donc là, c'est sur ce deuxième stage, donc la partie transformation alimentaire. Et maintenant, mon troisième projet que je voulais vous présenter, qui me tient à cœur, sur lequel je réfléchis depuis un moment et je sais pas trop comment le tourner. Et voilà, ça fait plusieurs années que je tourne autour de ça et que ça m'intéresse, mais je sais pas trop comment le prendre. Que je vous ai déjà partagé par les biais de mes coachings, par les biais de e-books, par différents biais, chaîne YouTube, etc. J'ai déjà commencé à vous semer des graines, à partager là-dessus, mais là, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus gros, un peu plus complet, et puis surtout d'aller chercher des informations que je n'ai pas, des compétences que je n'ai pas. Et j'ai envie de vous transmettre ça aussi par d'autres biais. Voilà, alors déjà toutes les thématiques que je vous ai présentées avant, mais également une autre thématique qui me tient à cœur. Alors, je me pose la question, est-ce que je fais un sommet en ligne ou un séminaire? Est-ce que je fais des séries de podcasts? Est-ce que j'écris un livre? Est-ce que je fais des interviews vidéo? Ou est-ce que je fais tout? Et la thématique, c'est qu'en fait, je me rends compte que je connais beaucoup de personnes qui sont des joyeux transitionneurs, qui ont des envies de faire autrement, de vivre autrement, qu'ils font déjà. Alors, je fais partie de ces joyeux transitionneurs, mais si je partage uniquement sur moi mes connaissances, ce que je fais pour l'instant, c'est pas assez. Par contre, je connais déjà des gens qui ont beaucoup de choses à partager. Et puis, je suis sûre que vous connaissez aussi plein de gens qui ont plein de choses à partager, qui connaissent plein de choses, qui ont testé plein de choses. Et en fait, j'ai envie d'aller au-devant de ces personnes-là.
j'ai envie d'aller les rencontrer, j'ai envie d'aller échanger avec eux. J'ai envie de vous présenter ça ensuite sous différentes formes, comme je disais, peut-être podcast, livres, séminaires, etc. Voilà, j'ai envie d'aller récupérer toutes ces informations-là et tous ces gens qui, comme ceux que vous voyez au fond, construisent un nouveau monde, construisent une transition de société, eh bien, j'ai envie d'aller les rencontrer. Alors, comment? Ben, déjà en me déplaçant avec eux. Donc moi, j'ai la chance d'avoir encore un enfant à la maison et que cet enfant soit instruit en famille. Donc je peux me déplacer comme je le souhaite. Ce qu'il me faut, je vais avoir besoin, et je pense que je vais avoir besoin de votre aide parce que je fais faire une levée de fonds. Je prévois d'acheter donc une caravane pour pouvoir me déplacer dans les différents lieux, les collectifs, les producteurs, les associations, etc., etc. Tous ces gens qui déjà maintenant construisent une nouvelle société, construisent les prémices et plutôt les bases, parce que les prémices, elles commencent à dater maintenant, mais les bases d'une nouvelle société. Voilà, donc pouvoir me déplacer de façon pratique, sécurisée et aller d'un endroit à un autre. J'ai tourné les choses dans tous les sens et je trouve qu'une caravane, c'est quand même très pratique parce qu'on peut la laisser quelque part et puis après déplacer la voiture s'il y a besoin. Ça peut servir aussi de maison de déplacement pour ma fille aussi quand je suis en déplacement, et l'intérêt, c'est aussi de lui permettre aussi de voir comment d'autres personnes vivent. Il me faudra aussi du matériel de prise de son et de prise de vue professionnel, mais en grosso modo, c'est pas un investissement énorme pour ce projet-là. Ça va être plutôt du temps, des rencontres enrichissantes, des rencontres de qualité. J'ai vraiment très hâte de pouvoir lancer ce projet-là. Ça va commencer petit à petit. Je vais prendre le temps vraiment de cerner quelles sont mes envies, puis surtout d'avoir vos retours et d'avoir vos témoignages, peut-être même dans les personnes qui me regardent là ce soir ou qui me regardent en rediffusion, il y a des personnes qui vont se sentir concernées, qui vont me dire « Ouh, moi j'ai mis en place quelque chose de génial qui fonctionne très bien et je voudrais t'en parler, est-ce que tu veux venir me rencontrer ?» Et là je dirais « Ok, parlons-en et avec grand plaisir. » Donc ce qui m'intéresse, ça va être plein de grandes thématiques. Alors effectivement, voilà, comme je disais, j'en ai déjà parlé de ça dans le e-book Les chemins de traverse que vous avez été plusieurs dizaines à télécharger. Le manuel pratique pour sortir de l'autoroute. Alors pratique, mais qui reste encore de la théorie puisque on n'a pas donné d'adresse quand on a fait ça. C'était vraiment pouvoir expliquer qu'il y a d'autres personnes qui font autrement, que nous on fait autrement. Donc ça a été fait avec Anju, Anju Sub, il y a quelques années, ça devait être en 2020 ou 2021. Donc pour ceux et celles qui ont téléchargé le e-book au moment où on l'a offert, eh bien, vous avez déjà pas mal d'informations. Pour ceux et celles qui souhaitent le télécharger, vous le trouvez dans l'onglet Ma boutique sur mon site. Et voilà, vous pourrez télécharger le e-book et avoir déjà accès à pas mal d'informations. J'en parle aussi avec les personnes que j'accompagne par le biais du coaching créatrice du Nouveau Monde. Je parle de tout ça et j'accompagne pour ceux et celles qui cherchent des informations. Alors, j'ai envie de parler d'habitats différents, comment habiter différemment. Voilà, ces 3 photos-là sont les photos de maisons, d'amis, de vers chez moi. Ça, c'est l'intérieur d'un bus aménagé. J'ai envie de parler aussi de vivre ensemble autrement. Voilà. J'ai envie de parler de éduquer, accompagner les enfants à grandir autrement, accueillir aussi. J'ai envie de parler de relationner autrement. Parce qu'il y a des gens déjà maintenant qui relationnent autrement. Il y a les gens qui relationnent de façon classique parce que on n'a pas toujours appris à relationner différemment, à communiquer différemment, à parler, à exprimer ses besoins, à accueillir ses émotions. Et en fait, il y a déjà plein de personnes qui sont en chemin, qui accompagnent, qui sont des professionnels de ça. Et pour ça, j'ai envie de vous présenter toutes les autres façons de relationner, toutes les autres façons de se connaître pour, eh bien, pour vivre ensemble de façon plus sereine et plus paisible. Je vais aborder aussi tout ce qui est santé, santé au naturel, santé en autonomie, que ce soit éviter les produits chimiques, que ce soit se nourrir sainement, que ce soit se soigner de façon naturelle.
prendre soin de son mental et de son physique. Je vais aborder aussi la partie militantisme, engagement associatif, travailler autrement, dans d'autres conditions. Peut-être comme moi, pouvoir garder ses enfants à la maison pour travailler ou pouvoir travailler moins, ralentir son rythme de vie. Voilà. Et puis, il y a la thématique aussi qui me tient à cœur, c'est l'économie alternative. Parce que quand on parle économie, on se dit, OK, les banques, les emprunts, etc. Mais il y a plein d'autres façons de fonctionner. Il y a plein d'autres façons de pouvoir pourvoir à ses besoins sans devoir passer par des crédits, des, voilà, des choses qui nous enchaînent, de nourrir des banques. Il y a plein d'autres façons de ne pas dépenser de l'argent ou d'en avoir qui rentre pour sa vie de tous les jours, pour des projets, pour des rêves, et ce, de façon différente que ce qu'on nous propose de façon classique. Voilà. Alors, je vais revenir avec vous et je vais vous donner ce petit lien. En fait, j'ai créé une petite page sur laquelle vous pourrez cliquer pour les personnes qui souhaitent être tenues au courant. C'est-à-dire, vous allez pouvoir vous inscrire sur ces 3 projets différents, soit un, soit deux, soit les 3. Et vous allez pouvoir me laisser vos coordonnées. L'idée, ça va être que je puisse vous tenir au courant, donc vous donner les tarifications, vous donner les détails, savoir répondre à vos questions aussi, que vous me donniez vos avis, vos retours et pouvoir échanger. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager donc ce lien sur lequel vous allez trouver 3 formulaires de contact. Ce que je vous inviterai à faire, c'est à ouvrir ce lien 3 fois. Comme ça, vous allez pouvoir vous inscrire, alors 1 fois, 2 fois ou 3 fois, en fonction de si vous souhaitez être tenu au courant des projets. Il n'y a pas d'obligation d'achat. Si vous n'êtes pas disponible à cette date, ou si finalement le programme ne vous va pas, ou quoi que ce soit, c'est pas parce que vous êtes inscrit sur ce lien que vous allez être obligé de participer. Hein, d'accord. Mais par contre, vous allez pouvoir partager ce lien aussi autour de vous. Et des personnes qui souhaiteraient pouvoir rejoindre les stages ou peut-être être tenues au courant aussi ou partager des informations sur la tournée des joyeux transitionneurs, la tournée des chemins de traverse, comme je l'ai appelé. Vous allez pouvoir éventuellement leur partager ça, si vous connaissez des personnes qui sont dans cette énergie, et donc ces personnes-là vont pouvoir s'inscrire aussi. Moi, ça me permettra de vous tenir au courant. Voilà, et merci pour votre intérêt, pour les personnes qui regardent cette présentation. Je vais revenir avec vous. Hop. Voilà. Hop, et ok. Alors, pourquoi il me dit qu'il s'arrête bientôt? Est-ce que vous avez des questions avant que ça s'arrête? Voilà, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a des personnes qui ont rejoint. Je souhaite la bienvenue à Agnès, Manuela, Vincent, Pierre, Audrey, Ludivine. Alors, je suis un peu inquiète parce que je vois que ça me dit que ça se termine dans 1 minute. Et moi, j'ai pas dit ça. Donc, c'est bizarre. Si ça coupe, n'hésitez pas à poser vos questions par la suite dans les commentaires sous la vidéo. Ça sera sur YouTube, ça sera en mode public. Donc, vous pourrez poser vos questions à ce moment-là. Ils sont top tes projets. Ok, je vous mets le lien tout de suite et je vous laisse cliquer dessus et ouvrir. Voilà, ouvrez le lien. Merci Fanny, merci Floriane, c'est super. De toute façon, je vous renverrai le lien de cette page pour pouvoir vous inscrire. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ok, super.
Bon, je vois pas de questions pour le moment. Je vous invite à ouvrir le lien que je vous ai mis dans le chat. Et si ça coupe, je vous souhaite une bonne soirée.